Le voyage dans le temps est un concept qui a captivé et fasciné l'humanité depuis des siècles. L'idée de pouvoir voyager à travers les âges, explorer le passé ou découvrir le futur est un rêve qui a été abordé dans d'innombrables œuvres de fiction, de philosophie et même de science. Cette fascination pour le voyage temporel peut être attribuée à notre désir inné de comprendre notre histoire, de connaître l'inconnu et d'imaginer les possibilités infinies que le temps peut nous offrir. Dans la littérature, le voyage dans le temps a été abordé par des auteurs comme Wells, avec son célèbre roman La machine à explorer le temps, et Mark Twain, avec Un Yankee à la cour du roi Arthur. Ces œuvres ont stimulé l'imagination des lecteurs et les ont transportés dans un monde où les limites du temps peuvent être franchies, permettant des rencontres avec des personnes et des civilisations du passé ou du futur. Le cinéma a également largement exploré le concept, avec des films emblématiques tels que Retour vers le futur, L'Armée des 12 singes et Interstellar. Ces films ont contribué à alimenter notre fascination pour le voyage temporel en présentant des histoires captivantes et des effets visuels époustouflants qui ont donné vie à l'idée de traverser les âges. Outre la littérature et le cinéma, la philosophie et la science ont également examiné les implications et les possibilités du voyage dans le temps. Des penseurs, tels qu'Immanuel Kant et David Hume, ont abordé des questions liées à la nature du temps et à sa causalité. Tandis que des scientifiques comme Albert Einstein et Stephen Hawking ont formulé des théories qui suggèrent que le voyage dans le temps pourrait être en théorie possible. Par exemple, les théories de la relativité restreinte et générale d'Einstein ont introduit l'idée que le temps et l'espace sont intimement liés et peuvent être affectés par des forces telles que la gravité. La fascination pour le voyage dans le temps ne se limite pas au domaine de la fiction, de la philosophie et de la science. Les mythes et des légendes du monde entier contiennent également des histoires de voyageurs temporels, tels que le mythe irlandais de Tir na Nog, où le héros Oisin voyage dans un pays magique où le temps s'écoule différemment. Ou la légende de la grotte des 7 dormants d'Éphèse, où 7 jeunes hommes échappent à la persécution en dormant pendant 200 ans dans une grotte, se réveillant dans un monde complètement différent. Ou encore, le mythe d'Urishama Taro, où un pêcheur visite un palais sous-marin et découvre en revenant à la surface que plusieurs siècles se sont écoulés en quelques jours passés sous l'eau. De même, les contes populaires et les récits religieux sont également parsemés d'histoires de personnages qui transcendent les limites du temps. Au fil des années, diverses histoires et publications ont émergé, laissant entendre qu'un des nombreux secrets et mystères attribués au Vatican concerne un appareil intrigant connu sous le nom de chronoviseur. Cet engin mystérieux serait l'un des trésors cachés et bien gardés parmi les archives et reliques du Vatican. Le chronoviseur est un dispositif temporel qui a suscité beaucoup d'intérêt et de controverses depuis son apparition dans les années 60. Selon certaines rumeurs, cet appareil aurait été capable de capter des images et des sons du passé, permettant à ses utilisateurs d'observer et d'écouter des événements historiques à distance. Bien que l'existence du chronoviseur n'ait jamais été prouvée, il reste un sujet fascinant de spéculation et de débat parmi les passionnés de technologie, d'histoire et de phénomènes paranormaux. Le père Pellegrino Ernetti aurait été le responsable de ce projet. Il se serait fait aider pour construire cet appareil par des scientifiques de renommée tels qu'Enrico Fermi, spécialiste de physique atomique, et Werner von Braun, le père du programme spatial américain. Grâce au chronoviseur, le père Ernetti prétendait avoir observé la crucifixion de Jésus-Christ, la destruction de Sodome et Gomorrhe et divers autres événements d'importance historique. Ces affirmations ont suscité un vif intérêt parmi le public et les médias, mais ont également soulevé des questions sur la véracité de ces déclarations et l'existence même du chronoviseur. Le prêtre français, François-Charles-Antoine Brune, a joué un rôle clé dans la diffusion de l'histoire du chronoviseur. Dans son livre « Enquête sur un secret du Vatican », on y apprend que le père Brune aurait rencontré le père Ernetti lors d'une traversée en bateau sur le Grand Canal de Venise au début des années 60. Au cours de leur conversation, ils discutaient de différentes façons d'interpréter la Bible chrétienne lorsque le père Ernetti a révélé qu'il avait accès à la vérité grâce à un appareil capable de remonter le temps. Le père Ernetti aurait dit au père Brune que le chronoviseur était le fruit de son travail et d'une équipe d'éminents scientifiques qui avait été mandatés par le Vatican pour développer ces technologies révolutionnaires dans le but d'étudier le passé. Le Vatican, en tant qu'institution religieuse et culturelle influente, aurait été particulièrement intéressé par la possibilité d'accéder à des événements historiques et bibliques qui pourraient aider à valider ou éclaircir les enseignements et les croyances de l'Église catholique. Le projet du chronoviseur sous la direction du Vatican aurait rassemblé des experts dans divers domaines scientifiques tels que la physique, l'électronique et l'ingénierie. Ensemble, ils auraient travaillé sur la conception et la construction de l'appareil en développant des techniques innovantes pour capter les ondes lumineuses et sonores émises par les événements du passé et les restituer sous forme d'images et de sons. La rencontre entre Brune et Ernetti a marqué un tournant dans la divulgation de l'existence du chronoviseur. Brune, convaincu par le récit d'Ernetti et les applications potentielles de cette technologie révolutionnaire,
a décidé de mener sa propre enquête et de documenter ses résultats dans son livre. Grâce à cette publication, l'histoire du chronoviseur a gagné en notoriété et a suscité un grand intérêt parmi les chercheurs, les historiens et le grand public. Le père Pellegrino Ernetti est né en 1925 à Rocca Santo Stefano, une commune italienne de la ville métropolitaine de Rome. Il est décédé sur l'île de San Giorgio Maggiore le 8 avril 1994. Le père Pellegrino, surnommé Don Ernetti, était un prêtre catholique italien, exorciste, musicologue, physicien, inventeur et membre de l'ordre des bénédictins. Sa renommée en tant qu'expert du Vatican découle principalement de ses travaux dans les domaines de la musicologie, où il s'est spécialisé dans l'étude de la musique ancienne, notamment celle de l'époque grégorienne. Ernetti a étudié au prestigieux Pontificio Instituto di Musica Sacra à Rome, où il a acquis une expertise en musique sacrée et en paléographie musicale. La paléographie musicale est l'étude des manuscrits musicaux anciens et leur annotation. Cela a permis à Ernetti de mieux comprendre les origines et l'évolution de la musique sacrée dans l'Église catholique. Après ses études, il a enseigné la musicologie à l'Université de Venise, partageant ses connaissances et son expertise à des étudiants et des chercheurs. En parallèle, il a assumé le rôle de maître de chapelle à la basilique Saint-Marc de Venise, où il a supervisé et dirigé la musique liturgique. Au cours de sa carrière, le père Ernetti a écrit de nombreux livres et articles sur la musique sacrée, la paléographie musicale et la notation pneumatique. La notation pneumatique est un système de notation musicale utilisé dans les manuscrits de chants grégoriens. Ses travaux ont aidé à préserver et à diffuser la connaissance de la musique sacrée ancienne, en particulier les chants grégoriens. Le père Ernetti aurait commencé à travailler sur le chronoviseur vers la fin des années 40. Durant cette période, Ernetti aurait établi des collaborations avec des scientifiques de renom tels qu'Enrico Fermi, un physicien italien qui a joué un rôle crucial dans le développement de la physique atomique, et Werner von Braun, l'ingénieur allemand qui est devenu le père du programme spatial américain. Ces collaborations auraient permis d'associer les compétences et les connaissances de ces experts pour concevoir et construire le chronoviseur. Le travail d'Ernetti et de ses collaborateurs sur le chronoviseur aurait été axé sur l'exploration des propriétés quantiques de la lumière et du temps, ainsi que sur la reconstitution des ondes lumineuses et sonores émises dans le passé. Une approche scientifique révolutionnaire pour l'époque. La machine aurait été développée en tenant compte de ces avancées scientifiques et aurait été conçue pour permettre aux utilisateurs d'observer des événements historiques, des discours et des scènes de la vie quotidienne en temps réel. Ernetti a décrit le chronoviseur comme un grand meuble doté d'un écran, d'antennes spécialement conçues et d'une multitude de composants électroniques. Il se composait de 3 éléments. Un bloc de capteur d'ondes avec des antennes faites d'alliage métallique, un sélecteur fonctionnant à la vitesse de la lumière pour cibler le lieu, le temps et les personnages, et un enregistreur pour capter le son et l'image. L'appareil aurait été alimenté par une source d'énergie mystérieuse et inédite qui n'a jamais été révélée au grand public. Le chronoviseur aurait été conçu pour s'accorder sur des événements spécifiques du passé en ajustant avec précision les paramètres du dispositif tels que la date, l'heure et le lieu. Les utilisateurs auraient été en mesure de sélectionner une période historique précise et un lieu géographique spécifique, puis d'observer les événements tels qu'ils se sont déroulés. Cette capacité aurait permis d'obtenir des informations sans précédent sur l'histoire humaine. Parmi les moments historiques que le père Ernetti prétend avoir observés avec l'aide du chronoviseur, la crucifixion du Christ occupe une place prépondérante. Cet événement clé de la religion chrétienne est toujours sujet à de nombreux questionnements et mystères. Grâce au chronoviseur, Ernetti aurait eu l'opportunité d'accéder à une vision inédite et exceptionnelle de la réalité historique de cet épisode biblique, offrant un éclairage précis sur cette période cruciale de l'histoire humaine. En contemplant la crucifixion, Ernetti a été en mesure de corroborer ou de réfuter diverses hypothèses concernant les faits entourant la mort de Jésus et des conditions exactes de sa crucifixion. Il a également pu examiner les réactions et les sentiments des témoins de l'époque, fournissant ainsi un aperçu plus approfondi des convictions, des traditions et des pratiques culturelles de ce temps-là. La destruction de Sodome et Gomorrhe, 2 villes souvent mentionnées dans la Bible, en raison de leur dépravation et de leur anéantissement ultime, est un autre événement que le père Ernetti aurait observé à travers le chronoviseur. En ayant accès à cette vision directe de ce moment historique et tragique, Ernetti a pu acquérir une connaissance approfondie des circonstances et des détails entourant la chute de cette ville biblique. Le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe tel qu'il est présenté dans la Bible soulève de nombreuses questions quant à la véracité des événements décrits ainsi que leur signification symbolique et morale.
En observant ces événements à travers le chronoviseur, le père Ernetti a pu être en mesure de démêler les événements factuels de la légende, offrant ainsi un aperçu plus précis et nuancé de ce qui s'est réellement passé. La fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ est un autre événement historique majeur auquel Ernetti aurait assisté. La naissance de cette cité-État, qui deviendra plus tard un empire colossal, a été un tournant historique dans l'histoire de l'humanité. Le chronoviseur aurait permis de jeter un regard nouveau sur les premiers jours de la ville et sur ses fondateurs légendaires Romulus et Rémus. En outre, Ernetti aurait utilisé le chronoviseur pour assister à une représentation de l'œuvre T.S. Degno Quinto à Rome en 169 avant Jésus-Christ. Ce témoignage unique aurait offert une vision directe de la culture et de l'art de la Rome antique, permettant d'apprécier l'œuvre dans son contexte originel. Enfin, le père Ernetti aurait également été témoin d'épisodes importants impliquant des personnages historiques tels que Napoléon et Cicéron. L'observation de ces personnalités influentes aurait apporté des informations précieuses sur leur caractère, leur motivation et leur impact sur l'histoire. Le père Ernetti et son équipe, grâce au chronoviseur, auraient réussi à capter un discours de Cicéron, un célèbre orateur, avocat, homme politique et philosophe romain, prononcé au Sénat en 63 avant Jésus-Christ. Cicéron est connu pour son éloquence exceptionnelle et ses talents d'orateur qui ont été largement documentés dans les annales de l'histoire. En utilisant le chronoviseur, Ernetti a pu non seulement observer Cicéron en train de prononcer son discours, mais il a pu aussi percevoir l'émotion, la passion et la conviction avec laquelle il s'exprimait. Cette expérience aurait offert une compréhension plus profonde du contexte social et politique de l'époque, ainsi que l'impact de ses discours sur ses contemporains. Le père Ernetti a également pu observer Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges militaires et dirigeants de l'histoire. Napoléon, empereur des Français de 1804 à 1814, a marqué l'histoire par ses conquêtes, ses réformes administratives et législatives et son influence sur l'Europe et le monde. En étudiant Napoléon grâce au chronoviseur, Ernetti a eu la possibilité de voir comment il menait ses troupes, prenait des décisions cruciales et interagissait avec ses généraux et autres personnalités politiques. Cela a donné un aperçu unique de la vie de Napoléon, de son caractère et de ses motivations. Ernetti a pu observer les moments les plus emblématiques de la vie de Napoléon, tels que ses victoires militaires, l'instauration du code civil, son sacre en tant qu'empereur, ainsi que sa chute, son exil à l'île d'Elbe et sa défaite finale à Waterloo. Le chronoviseur aurait également permis de comprendre les intrigues politiques, les alliances et les rivalités qui ont façonné la période napoléonienne. Selon certaines sources, après ces expériences, le père Ernetti aurait organisé une présentation spéciale à laquelle le pape Pie XII et plusieurs hauts responsables du Vatican auraient assisté. Au cours de cette présentation, des images et des séquences filmées des divers événements historiques auraient été projetées, démontrant ainsi les capacités uniques et impressionnantes du chronoviseur en matière de visualisation du passé. Devant les implications potentiellement éthiques, morales et politiques de cette technologie révolutionnaire, la décision aurait été prise de démanteler le chronoviseur et de disperser ses pièces à travers le monde. Cette mesure de précaution aurait été prise pour empêcher la machine de tomber entre de mauvaises mains ou d'être utilisée de manière abusive, ce qui pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour l'humanité. En ce qui concerne les plans du chronoviseur, il est dit qu'ils ont été déposés en sûreté à l'étranger avec un double conservé à Rome. Cette décision aurait été prise pour garantir que la technologie ne puisse pas être facilement reproduite ou exploitée par des individus malveillants. En dispersant les éléments essentiels du projet et en protégeant les plans, le Vatican et les autorités concernées auraient cherché à contrôler étroitement cette invention potentiellement dangereuse. En 1988, face aux rumeurs et aux allégations concernant l'existence du chronoviseur et d'autres technologies similaires, le Vatican a pris la décision inhabituelle de publier un décret officiel. Ce décret mettait en garde contre l'utilisation de tout appareil capable de visualiser ou d'interagir avec le passé. Selon ce décret, toute personne découverte en train d'utiliser un tel instrument serait immédiatement excommuniée de l'Église catholique. L'excommunication est une sanction ecclésiastique sévère qui exclut un individu de la communauté chrétienne et lui interdit de recevoir les sacrements. Cette mesure radicale montre à quel point le Vatican considérait l'utilisation potentielle de technologies comme le chronoviseur comme une menace sérieuse pour la foi, la morale et peut-être même la stabilité du monde. L'émission de ce décret a soulevé plusieurs questions et a attisé la curiosité de nombreuses personnes. Certains ont considéré cet avertissement comme une preuve supplémentaire de l'existence du chronoviseur, suggérant que le Vatican devait être conscient des dangers potentiels que représentait une telle technologie pour émettre un tel avertissement. D'autres ont soutenu que le décret était une simple précaution émise en réponse aux rumeurs et aux allégations plutôt qu'une preuve concrète de l'existence de la machine. Malgré les affirmations du père Ernetti concernant le chronoviseur et les images qu'il aurait captées, de nombreux sceptiques ont émis des doutes quant à l'authenticité de l'appareil et des preuves présentées. Parmi les arguments soulevés par les critiques,
Certains remettent en question les prétendues photographies de Jésus-Christ sur la croix. Ils soutiennent que cette image n'est en réalité qu'une représentation d'une statue de Jésus située dans une église de Pérouse en Italie, et non pas une véritable photographie prise par le chronoviseur. De même, des questions ont été soulevées concernant l'authenticité des textes et des images que le père Ernetti aurait récupérées grâce au chronoviseur. Par exemple, certaines parties de l'œuvre de Thiès que le père Ernetti aurait reconstituées grâce à la machine contiendraient des mots latins qui n'existaient pas à l'époque où cette œuvre aurait été créée. Ce genre d'incohérence historique et linguistique soulève des doutes quant à la véracité des informations du père Ernetti et de l'existence même du chronoviseur. Avant sa mort, en avril 1994, le père Ernetti a écrit une lettre dans laquelle il défendait vigoureusement l'existence du chronoviseur et son authenticité. Cette lettre, adressée à ses amis et à ceux qui avaient suivi l'histoire du chronoviseur de près, cherchait à dissiper les doutes et à réaffirmer la véracité de ses affirmations concernant la machine à voyager dans le temps. Dans cette lettre, le père Ernetti insistait sur le fait que l'appareil n'était pas un canular ou une invention de son esprit, comme beaucoup le croyaient. Il soutenait fermement que le chronoviseur était bien réel et qu'il avait pu être utilisé pour observer des événements historiques importants, notamment la crucifixion de Jésus-Christ. Le père Ernetti a également abordé la question controversée de la photographie qui aurait été prise par le chronoviseur montrant Jésus-Christ sur la croix. Il soutenait que l'image représentant un homme barbu au visage triste regardant vers les cieux était authentique et qu'elle avait bien été captée grâce au chronoviseur. L'histoire fascinante du chronoviseur soulève des questions essentielles concernant les frontières éthiques et morales que la technologie peut franchir, ainsi que les dangers potentiels liés à l'abus de pouvoir et à la manipulation de l'histoire par ceux qui possèdent de telles capacités. Si le chronoviseur était réel et utilisé de manière éthique et responsable, il pourrait fournir des informations inestimables sur notre passé et contribuer à élucider des énigmes historiques qui ont captivé les chercheurs et les passionnés depuis des générations. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je tiens à vous remercier de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne, en likant la vidéo et en partageant avec vos amis. Ça vous prend 30 secondes et puis ça me fait bien plaisir. J'adorerais aussi connaître vos avis, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Comme ça vous pourrez être informé des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Et puis ça permet aussi à la chaîne d'être un peu plus connue. Ainsi vous contribuez à encourager mon travail et vous me permettez de continuer à vous offrir du contenu. Un grand merci à tous les abonnés, que ce soit ceux de la première heure ou ceux qui viennent d'arriver. Votre soutien est très apprécié. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Mystère du Monde. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Bye bye.